Derek. J'espère que vous allez bien. Ça fait un moment que je n'ai pas filmé. C'est vrai que tout le mois de juillet, en vrai j'ai filmé mais genre occasionnellement. Je commençais à filmer et ensuite j'ai arrêté. Why are you not going on Skill Street? Take where the GPS says it's the fastest route since we're going to be late. Because of someone holding a camera right now. I want the audience to know this. Donc je disais, avant que Derek m'interrompe, que j'ai filmé quelques trucs pendant ce mois de juillet. Je sais pas si je vais les poster. Peut-être que je vais les poster parce qu'en vrai il y a des trucs c'était drôle. Mais c'était plus quand je sortais et tout. Le mois de juillet a été super compliqué pour moi. Je l'expliquerai après. Mais en gros le travail ça s'est super mal passé pour moi. C'est pas grave, ça arrive, les aléas de la vie. Mais aussi parce que bah, là on est un peu dans le rush, on va dire, pour trouver un appartement. On a déposé des dossiers qui ont été refusés parce que la principale raison c'était le chien. C'est des propriétaires qui ne veulent pas de chiens, d'animaux. Donc on a été souvent refusé à cause de ça, c'est un peu chiant. Et là on va visiter d'autres apparts. Je vous avoue que je suis un peu fatiguée de tout ça, de visiter à chaque fois des apparts. Mais bon, pas le choix. En même temps, on va faire des offres un peu par-ci par-là et essayer de voir comment ça va se passer. Mais là, je reprends. Il faut que je reprenne les vlogs puisque ça me manque. Mais c'est vrai que ces derniers temps, j'ai tellement pas eu le temps de monter des vidéos. La dernière vidéo que j'ai commencé à monter, ça date de fin juin. C'est la première vidéo où on faisait nos visites d'appart. Et j'ai pas fini de monter tellement que le travail me prenait du temps. C'est incroyable. Mais j'ai hâte de changer de taf. Donc voilà, je me sens trop fatiguée. J'ai mis une casquette parce que franchement je suis trop fatiguée. Je sais pas pourquoi. Quelle est la raison d'être? I don't know. Derek pense que je mens, mais c'est faux. Et regardez mon visage, je suis tellement fatiguée. Je suis tellement gonflée. Je suis fatiguée. Au premier, alors là c'est la porte d'entrée et là c'est le bureau qui est assez grand je trouve. Et là c'est la porte d'entrée. Du coup on a comme une sorte de placard. Là, c'est la cuisine. Cuisine assez bien équipée. On a ici du coup le salon. Là, on a une première salle de bain que j'aime beaucoup. Petite mais pratique, je trouve. Comme ça, et une douche. Il faut voir la terrasse comme elle est immense. Elle est vraiment large. Et du coup, ça se présente comme ça. Et là, on a la chambre qui a accès aussi à la terrasse. Comme ça. Et on a aussi une deuxième salle de bain que j'aime beaucoup parce que la couleur, j'aime bien. Par contre, c'est pas une douche, c'est plus une baignoire, mais c'est pas grave. Faudra juste changer le pommeau parce que j'aime pas les pommeaux comme ça. Et de là, ça donne ça. J'aime beaucoup. Stores qui sont déjà installés, qui est bien parce qu'en vrai, ici, je trouve qu'au Canada, ils n'installent pas du tout de store. Ils ne mettent pas de store et la lumière dans les condos, c'est fort, très très fort. Ok.
pain suisse. Qui ressemble à ça. Ah bon, j'aime trop la vibe de ce café. Vraiment stylé. Si j'habite à côté, je viendrai toujours. Pour travailler. Vraiment stylé. J'ai pris un matcha latte. Oh, j'arrive plus à parler. It's been a long time since I haven't got a matcha. Is it proper English? Yes. Thank you so much. J'arrive plus à parler ni français ni anglais. Je ne parle plus. Tellement que je parle plus au travail, je parle plus. Try it. No, Try it. I don't like matcha. Have you tried before? Yeah, matcha, yes. Your teas and stuff, yeah. My tea. You like matcha tea. Try it. Derek, c'est un vrai comédien. Moi qui pensais que j'étais la comédienne, mais lui, it's not that disgusting. It's just like, ugh. Sinon, j'ai bien aimé l'appart. Moi, franchement, je m'en fous. There's coffee spot everywhere. I think it's a perfect place for us. I can't get us in there again today, but you Le remember deuxième. Oh, I remember. Yeah. Là, c'est une salle de bain. Propre. Et là, on a le bureau, petit, mais franchement, ça peut le faire. Et du coup, on a des très hauts ceilings. Super haut. La cuisine, bon, j'ai l'impression que toutes les cuisines, c'est à peu près les mêmes. Mais on a quand même de l'espace, je trouve. Et même au niveau du salon, on a de l'espace. Vraiment pour un canapé un peu plus grand et tout. Là, c'est la chambre. Pareil aussi, très haut. On a un placard ici. Et on a une deuxième salle de bain qui est la douche. Et que j'aime trop. J'aime trop. Je suis trop fan. Bon, la vue n'est pas terrible, mais on n'entend rien du tout, je trouve. Franchement, celui-là, je l'aime bien, même si le bureau il est un peu petit. Mais j'aime beaucoup. Je trouve qu'on a beaucoup plus d'espace. Ok. Was over here. Yeah. Yeah, so that's why it's amazing on this floor. But you do not want your unit to be. Je vous montre en vite fait parce qu'il y a encore des affaires des gens. This is full of people's stuff though, so when you. Yeah. Just checking to. Yeah, it's never posted, it's more just so we can go Yeah. back on it. It's honestly perfect. Is that your space? Nice space. On s'est arrêté à Structube pour regarder les canapés parce qu'on aimerait bien changer de canapé. Du coup, on a fait quelques essais. il veut pas partir. Oh, he's still here. Je suis fatiguée. 14h, on est rentré depuis 1 heure. J'ai pas fait de sieste, mais j'étais sur mon lit en train de scroller. Franchement, la visite s'est bien passée. Maintenant, on verra. On va déposer des dossiers et on verra. Hein. En fait, on a déposé tellement de dossiers et le problème, c'était tout le temps du chien. Ça posait problème. Parce qu'il y a beaucoup de propriétaires qui n'aiment pas les animaux de compagnie et tout. Donc, c'était relou tout le mois de juillet. Là, c'était que ça. On faisait une offre. Et il nous disait « Ah, mais vous avez un chien ?» Non, on ne veut pas. C'est vraiment fatigant. Mais bon, là, on espère que ça va le faire. J'y crois un peu. J'y crois un peu beaucoup. En fait, il faut que j'y crois parce que j'en ai marre. Et voilà. Là, ouais, il est 14h. Je vais aller faire le ménage parce que hier, j'ai pas fait le ménage en rentrant du taf. Je vais nettoyer la salle de bain et la cuisine.
et Derek demain va faire le salon et la chambre. C'est comme ça qu'on se répartit un peu les tâches. Sinon, au niveau du travail, j'ai démissionné parce que ça se passait pas bien. En fait, j'avais une charge de travail extrêmement énorme, sachant que j'étais encore nouvelle. En juillet, ça faisait même pas... Ouais, ça faisait à peine 3 mois. C'était pas la bonne période pour m'embaucher. Parce que moi, j'ai pris du temps à apprendre tout ce qui est logiciel et tout, etc. Ça m'a pris énormément de temps. Et parce que c'est des nouveaux logiciels et même de m'adapter à tous les nouveaux produits, de m'adapter à tous les graphismes et tout, ça m'a pris du temps. Mais je trouvais que je m'en sortais bien. C'est juste que là, en fait, ils ont une sorte de séminaire où ils vont montrer tout. Ils vont se rassembler dans la côte est du Canada et dans la côte ouest avec tous les gérants des magasins, où ils vont présenter tous les nouveaux produits, tous les nouveaux tissus, tous les nouveaux produits du magasin. Et du coup, je devais faire une vidéo de plus de 1 heure en présentant tous les produits. Et ça, je pensais que ça allait le faire, mais en fait, à chaque fois, ils me rajoutaient d'autres produits à faire. C'était extrêmement fatigant, extrêmement lourd et extrêmement impossible à faire en une semaine. Tout mon temps sur ça. Et en plus de ça, on m'a rajouté d'autres tâches à faire les photos des nouveaux produits à les mettre dans le site. On m'a donné une liste de produits à prendre en photo, chaque produit, enlever le packaging, prendre en photo, remettre le packaging, les peser, noter le poids, taper chaque produit un par un, ensuite éditer chaque photo, les exporter, les mettre dans un dossier spécifique pour chaque produit, chaque catégorie, dans chaque catégorie, chaque produit, chaque dossier. Enfin, ça allait me prendre un temps fou. Je l'ai fait, mais j'ai pas fini. Donc on m'a mis la pression sur ça. Et il me disait, oui, mais tu sais que Mélissa c'était la personne qui est partie avant moi. Elle aussi, elle était stressée et tout. Elle restait jusqu'à 19h et tout. Du coup, on comprend que tu es débordée et tout. Ok, mais si vous savez qu'elle était autant stressée et qu'elle restait aussi tard, pourquoi ils se sont pas adaptés à ça en fait? Et je comprends pourquoi elle est partie. En plus, elle est partie au moment où ça commençait à être... quand je suis venue, où ça commençait à être un peu dans le désordre. Parce qu'elle est restée 2 ans là-bas. Du coup, elle savait qu'à cette période-là, ça allait être comme ça. Et elle est partie vraiment à ce moment-là, quoi. Et à chaque fois, ils me disent, oui, mais Mélissa aussi, elle a fait ça. Elle restait jusqu'à 19h. Elle a travaillé 100 heures sur la vidéo. 100 heures. Ils m'ont vraiment dit 100 hours sur la vidéo. Du coup, on comprend que ça prend du temps. Mais c'est pas normal. En fait, ils me disaient ça comme si c'était normal. Juste parce qu'une personne l'a fait. Mais c'est pas normal. C'est pas normal. Genre de faire des journées de 10 heures, plus de 10 heures au travail. À ce qui paraît, elle arrivait à 7h30 du matin. Et elle finissait à 19h30 le soir. Et elle travaillait de chez elle aussi. Parce que même là ce mois-ci, en juillet, j'ai aussi travaillé de la maison. Et je travaillais des fois jusqu'à 2h du matin pour me réveiller à 5h. Et la première chose que je faisais, en plus, généralement, moi, quand je me réveille tôt, je prie, je prends genre 1 heure pour étudier ma Bible, pour prier et tout, pour me réveiller bien. Là, je pouvais pas. Vraiment, le seul truc que j'avais en tête, c'était travailler. Et je devais travailler. Et non, c'était pas normal. Et le truc qui m'a fait craquer, c'est que ma manageuse, elle m'a dit, on en a parlé et tout, elle m'a dit, non mais si la vidéo, on attend vraiment une vidéo de ouf. Je regardais la vidéo de l'an dernier, elle n'était pas si ouf que ça. Du coup, j'ai fait pareil. Mais il me disait, oui, on attend vraiment un truc extraordinaire. Et si tu réussis pas la vidéo, tu vas échouer dans cette position-là, dans ce poste. Mais dans ma tête, j'étais là, mais comment ça, une vidéo va me faire échouer mon poste de graphic designer? Ce n'est pas du tout cohérent en fait. Et même la culture de l'entreprise en elle-même, à ce qui paraît, c'est pas ce qui paraît, c'est que j'ai entendu qu'on n'avait pas le droit de manger ensemble. Enfin, le truc aussi, leur communication, c'est tellement terrible pour une entreprise comme ça. Il n'y a aucune communication. En fait, c'est tout le temps la manageuse qui va parler à la boss et la boss va parler à une seule personne. Et cette personne-là, elle doit communiquer avec tout le monde. Sauf que des fois, cette personne-là, elle communique avec une seule personne et du coup, les autres ne sont pas au courant. Donc moi, j'étais pas au courant que je n'avais pas le droit d'aller dehors pour manger.
Même ça, en fait, il y a plein de trucs qui... Non, en fait, c'est pas du tout mes valeurs de l'entreprise que j'ai connues, en fait. Pas du tout. Genre, on n'avait pas le droit d'aller dehors pour manger ensemble. On n'avait pas le droit d'aller dehors pour prendre à manger. Ils veulent instaurer en ce moment un système pour réguler l'heure de déjeuner de chacun, sachant que c'est n'importe quoi parce que la plupart des personnes mangent à leur bureau devant leur travail. Enfin, ça ne va pas. Genre, ça ne va pas. Et bref. Du coup, il n'y a pas longtemps, j'ai pas craqué, mais j'ai dit en mode, ah, c'est bon, ça m'a saoulé. Je mérite mieux. Le salaire, il est bof. Pas ouf. Sachant que je dois travailler énormément. Non, ça va. Et même, il y a aussi beaucoup d'hypocrisie au niveau des tâches que je devais rendre. Je devais rendre à la personne qui me donnait cette tâche-là. Elle me disait, oui, tranquille, c'est très bien, super, merci, ça me donnait des compliments et tout. 2 jours après, ma boss vient me voir. Il y a plein de choses qui ne vont pas dans le taf que tu as rendu. Je suis là, mais pourquoi on m'a pas dit ça avant? Pourquoi on m'a pas dit ça avant? Comme ça, je les corrige avant de les donner à la boss. Enfin, il y a plein de choses qui n'allaient pas. Donc, j'ai donné ma démission. Et quand j'ai donné ma démission, ils m'ont dit... évidemment, je leur ai dit, je finis mes tâches avant de partir. Sachant que j'ai 2 semaines de préavis. Et ils m'ont dit, non, on a vraiment besoin de toi. Donc, si tu peux partir plus tard, j'ai accepté. Mais là, j'en peux plus. Du coup, je vais abandonner. Enfin, je vais pas abandonner. Mais je leur ai dit en mode, je passe. Là, lundi, je vais leur dire que... Parce que cette semaine, normalement, c'est censé être ma dernière semaine. Mais je leur ai dit que je restais jusqu'au 20. Parce que ma petite soeur, la joie, vient le 20. Du coup, je me suis dit, comme ça me fait aussi des sous. Mais ils m'ont demandé de rester jusqu'en fin août. J'ai dit oui. Mais là, je vais leur dire non. Parce que ça me saoule. Ça me saoule. Franchement, même dernièrement, ça m'a tellement saoulé. Enfin, il y a tellement de piap-piap autour des collègues qui parlent entre elles. Et quand tu passes, elles parlent plus. Enfin, cette atmosphère-là que j'aime pas. Donc, j'ai donné ma démission. Et je vais tout faire pour trouver quelque chose d'autre. Très rapidement. J'ai passé pas mal d'entretiens. Donc là, j'attends les réponses. Donc, c'est vrai que ces derniers temps, au mois de juillet, j'ai pas vlogué parce que j'étais stressée à cause du staff, à cause de l'appart, des visites. C'était pas cool, mais je remercie énormément mes potes de m'avoir fait sortir. J'ai pu sortir, j'ai pu m'amuser. C'était drôle. On a fait une soirée dans un bateau, c'était archi drôle. Ouais, je suis partie manger avec des potes. J'ai fait des concerts. Je suis sortie, franchement, ça m'a fait du bien. Vraiment, merci. Merci à mes potes. Merci énormément. Parce que franchement, même on a fait une soirée aussi pour regarder Love Island. C'était tellement, tellement drôle. C'était tellement bien. On a regardé la finale ensemble. C'est trop, trop bien. Meilleure soirée du mois de juillet. J'ai passé un bon moment, franchement. Et ça m'a grave remonté le moral. Parce que franchement, j'en pouvais plus. Donc voilà. Voilà un peu les updates de ma vie. Là, je sens que ça va aller mieux. Oui, c'est du rat. Tu n'as pas fini. Moi, les seuls qu'on ait vu, ça m'a rendu malade. Dites coucou au vlog. J'ai été évacuée. Welcome. Parce qu'en vrai, ça reste du pain, je pense. Je sais pas, mais ça m'a traumatisée. In the tent, you are seen according to the tent. But outside, you are seeing reality. That's why Paul says, let's come out of the tent so that we can behold the glory of the Lord. Let's not stay in the tent because the Lord is waiting for us outside. Cheers. Ah, c'est pas le elle cherche une collègue. Ça, je vais essayer.
ans qu'elle est là? Ça fait 2 ans que j'ai commencé. Groceries. Il est 22h22. Oh, 22h22, quelqu'un pense à moi. Derek il est parti dormir parce qu'il se réveille tôt. Sinon, j'ai passé une bonne journée. Ça m'a fait du bien de sortir entre girls. On a brunché dans un restaurant libanais. Très bon. Très bon. C'était super bon. D'ailleurs, si vous passez à Toronto, allez-y. Il y a un serveur là-bas qui s'appelle Alan, qui est très gentil, qui nous a très bien servi. Je dis ça parce que c'est le copain de ma pote aussi. Mais franchement, ça s'est bien passé. Après, on est parti, on a pris un verre dans une autre terrasse. C'était cool aussi, franchement, c'était cool. On a discuté, on est resté jusqu'à 18h. Ouais, jusqu'à 18h et après je suis rentrée. Là, je pense que je vais travailler encore un peu. Et j'aime manger des céréales. Ne me jugez pas, s'il vous plaît. Après, j'ai pris un tout petit, j'ai pris juste un bol. C'est-à-dire que je me suis servi qu'une seule fois. J'ai pris un bol de céréales. Voilà. Demain matin, je vais essayer de me réveiller tôt pour faire du sport parce que ça fait très longtemps que j'ai pas fait de sport. Et j'aimerais bien refaire du sport. Du coup, je pense que je vais essayer de faire ça. Là, je dois travailler, je dois faire quelques petits trucs pour le travail. Et voilà, je me sens un peu fatiguée. J'ai envie de dormir. Donc voilà, c'est la reprise des vlogs. J'avais complètement oublié ces habitudes, mais il faut que je reprenne parce que le mois de juillet n'a pas été stylé. Donc j'ai pas envie de rester dans ce mood là. C'est pour ça que je reprends les vlogs. Là d'ailleurs je postais le vlog dernier vlog qui date du dernier week-end de juin. C'est la dernière fois que j'ai vlogué pleinement. Enfin, après j'ai fait des petits, comme je disais, j'ai fait des petits vlogs aussi. Enfin j'avais fait des petits rushs. Donc là je pense que je vais poster ça et ensuite je vais poster cette vidéo là. C'est-à-dire qu'elle va être postée la semaine prochaine. Bref, je reprends le rythme. Faut que je me force parce que j'aime bien filmer et monter. Et voilà. Et c'est trop drôle. Hier en soirée, j'ai rencontré une des youtubeuses que je suis sur YouTube. Elle vit à Toronto. Et je l'ai rencontrée. Et j'avais oublié comment elle s'appelait. Du coup, on était aux toilettes et tout. Moi, j'attendais ma pote. Et je la vois. Je me dis, mais je la connais de quelque part, mais je sais plus où. Du coup, je l'arrête. Et je lui fais, et je te connais. Et après, elle me regarde. Elle fait, hein? Et là, en voyant sa tête, je me suis dit, oh, sur YouTube, oui, je te connais sur YouTube. Mais j'avais encore oublié son prénom. Et après, je fais ça en mode... Et après, elle me dit son nom, Natacha. Je dis, oui, j'aime trop tes vlogs et tout. La honte. Mais elle était trop sympa. Elle m'a dit, oh, merci beaucoup et tout. J'ai dit, ouais, franchement, tes vlogs, ils sont drôles, trop bien montés et tout. Et tu apportes vraiment de la bonne humeur. Elle était là, oh, merci beaucoup. Elle me fait, ah, comment tu t'appelles? J'ai dit, Ellie. Mais je pense pas qu'elle va se souvenir de mon prénom parce que je l'ai dit en mode, Ellie, genre en mode trop bizarre. J'étais trop gênante. J'étais trop gênante. Mais vraiment très gentille. Très gentille. Mais j'avais trop envie de lui dire, ouais, moi aussi je suis youtubeuse et tout. Viens, on se voit et tout. Genre. Mais non, j'ai complètement zappé. Mais ouais, et c'est la deuxième. Non, ouais. Enfin, elle a quand même, je sais pas, elle a combien d'abonnés sur YouTube. Mais en tout cas, sur Instagram, elle a 25 000 abonnés. Mais, je veux dire, c'est la deuxième youtubeuse que je regarde, que j'ai rencontrée. La première grosse youtubeuse, qui a plus de, je sais pas combien d'abonnés, que j'ai rencontrée, elle était sur Paris. Elle s'appelle May quelque chose. Franchement, je sais pas si vous la connaissez. Après, moi, je regarde énormément de youtubeurs américaines et canadiennes un peu.
Mais elle s'appelle May quelque chose. Et en fait, à un moment, je regardais énormément ses vidéos parce que bah, elle venait d'acheter un appartement à New York. Et du coup, moi j'aime trop les vidéos moving, genre les vidéos déménagement, emménagement, j'aime trop ça, j'aime trop regarder ça. Et, mais je l'avais connue avant parce que... Pourquoi je l'avais connue avant? Bah, parce que bah, c'était une youtubeuse quoi. Elle s'appelle May Femme, en plus, c'est elle. Mais c'est sûr, enfin, ouais, elle a énormément d'abonnés sur YouTube. En tout cas, elle va atteindre les 1 million sur Instagram. Oh, Yanissa la follow. Pourquoi Yanissa la follow? Ah oui, parce que ouais, je l'ai suivie parce qu'elle habitait seule et ouais, comme elle venait d'emménager et tout. Elle est drôle en vrai, mais elle est très... elle est petite. Oh, comment elle est petite! Et je l'ai suivie parce qu'elle racontait sa vie, comme quoi bah, elle était du Canada et qu'elle a emménagé aux US et tout. Bref, elle raconte sa vie et moi j'aime bien regarder ses vidéos. Après un moment, j'ai arrêté parce que... Ouais, je pense qu'elle a plus de 2 millions sur YouTube. Et j'ai arrêté parce que bah... Enfin, ce qu'elle proposait, j'aimais plus trop. Oh, fatiguée. Je suis éclatée. J'ai l'habitude de regarder ici, mais il faut que je regarde ici. Je m'habitue. What's up, YouTube? Welcome back to our channel. Welcome back to another video.
je suis restée au Canada et honnêtement, bon, c'est bon, mais j'ai l'impression que c'est pas pareil. J'ai trouvé ça à nos frites à 3 $, enfin presque 4 $, ce qui est énorme, sachant qu'un paquet normalement ici c'est 8 $ ou à 9 $. La dernière fois j'ai vu à 11 $, juste un paquet de biscuits Nutella. C'était en promotion, faut que je regarde la date. Ouais, je pense que ça se vend pas parce que c'est super cher, donc ils ont mis ça en promotion, je sais pas. Donc là, je vais continuer à travailler, j'ai énormément de taf à faire. Je dois faire des vidéos, je dois finir des designs et